Bonjour à tous, je suis Antoine Pétavin et je vais vous révéler aujourd'hui les 5 choses qui font qu'un couple amoureux fonctionne. Mais avant de vous révéler ceci, je vais commencer par vous raconter une toute petite histoire rapidement. Quand j'étais petit, je voyais mes parents et je voyais qu'entre eux, tout se passait bien et qu'ils se disputaient rarement, etc. Et quand je suis passé dans le monde adulte, j'ai voulu reproduire ça, ce qui est naturel, vous allez me dire, lorsqu'on est un enfant et lorsqu'on vit pendant des dizaines d'années, ou enfin au moins quelques très longues années avec ses parents, forcément on est imprégné de ça et on a envie de revivre la même chose. Et dans mes premières relations amoureuses, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des sources de conflits. Il y avait des disputes, des conflits, etc. Et comme ça ne ressemblait pas à la relation de mes parents, ni même aux relations de mes voisins, par exemple, ni même aux relations que je pouvais voir à la télévision, etc., je me disais que j'étais parti dans la mauvaise direction ou avec la mauvaise personne. Et donc, le tout premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'accepter le fait que votre relation ne peut pas être parfaite. Et si jamais vous avez l'impression qu'autour de vous, vous avez des relations parfaites, c'est que vous vous trompez. J'ai ma voisine qui m'a avoué il y a quelques semaines que en public, ils étaient toujours très souriants, elle et son mari, mais qu'au final, ils se tapaient dessus, au sens figuré bien sûr, mais ils se tapaient dessus parce que ça n'allait jamais entre eux. J'ai mes amis qui, pareil, m'ont aussi avoué que lorsque j'ai su ça, j'ai posé des questions à tous mes amis, tout le monde m'a avoué que c'était très compliqué. Et la majorité des gens en couple vous admettront que le plus dur, c'est pas de se mettre en couple avec la bonne personne, le plus dur, c'est après ça de faire maintenir ce couple, d'arriver à survivre à toutes ces disputes et à faire que, on passe toutes ces épreuves et puis ça devient plus fort après. Alors ça, c'est mon tout premier conseil. Deuxième conseil, c'est que vous devez inventer votre relation. C'est-à-dire que plutôt que de faire une relation qui va ressembler à des choses, encore une fois, que vous avez vues à la télévision, que vous voyez dans votre entourage, trouvez un modèle de vie qui vous est propre. C'est-à-dire, ne vivez pas dans l'illusion de recréer. Je parlais tout à l'heure, encore une fois, de recréer le couple de ses parents ou le couple de ses amis, etc. Non. Trouvez-vous une relation qui est propre à vous-même et ne vous laissez pas juger par les autres. Des fois, les autres vont vous dire, oui, mais voilà, nous, de notre côté, on va acheter un appartement, on va faire des bébés, etc. On voyage jamais, etc. Et peut-être que vous, votre truc, c'est justement quelque chose d'autre. Peut-être que vous, votre truc, ça va être de faire des voyages, de vous balader, de jamais avoir d'enfants, ou au contraire d'en avoir une dizaine, de partir et d'avoir un château en Espagne, comme dit la chanson, ou alors de rester dans une ville, dans une métropole, dans un tout petit appartement. Trouvez votre couple et n'essayez surtout pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Troisième conseil, ça va être de respecter la différence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, on ne peut pas envisager dans une relation d'être fusionnel et d'être tellement similaire qu'on va toujours penser les mêmes choses au même moment. Ce n'est pas possible. Vous devez voir ces différences comme un atout. C'est-à-dire que lorsque votre mari, femme, copain, copine pensent différemment de vous, vous devez voir ça comme une chance. Parce que on est tous différents et on a souvent cette impression qu'il y a comme deux bulles et que ces deux bulles doivent se mélanger entre elles pour en faire plus qu'une seule, qui serait un seul couple, qui serait une seule tête pensante et une seule et même personne. Mais c'est complètement faux. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du 1 plus 1 égale 3 et ça explique qu'il y a une bulle qui est la vôtre, il y a l'autre bulle qui est celle de votre conjoint et elles viennent se rejoindre au milieu pour former un quelque chose de commun. Mais pour autant, vous restez toujours une personne, il y a une partie commune et votre copain reste également une personne. Après ça, autre chose très importante, c'est que vous devez exprimer vos désaccords. Quand votre copain ou copine ou femme ou mari n'est pas d'accord avec vous, il ne faut pas garder en soi tout ceci et ne jamais l'exprimer et du coup vivre une frustration par rapport à ça. Et j'entends beaucoup de gens qui viennent me voir parce que je suis coach, je possède beaucoup de sites web sur le couple, sur la séduction, sur les ruptures amoureuses, etc. J'ai déjà reçu peut-être quelque chose comme 100 000 demandes de personnes qui voulaient que je les aide à aider leur couple. Et j'entends souvent des gens qui m'ont dit, voilà, je me suis sacrifié pour mon couple, j'ai accepté beaucoup de choses parce que je voulais que ça fonctionne. Et du coup, je me suis perdu là-dedans. Alors, voici
peut-être le conseil le plus important aujourd'hui, c'est que ne vous laissez jamais enfermer dans quelque chose si jamais vous ne voulez pas l'être. Si jamais vous n'acceptez pas quelque chose, exprimez votre désaccord. Ne laissez pas grandir en vous ce sentiment de frustration. Au contraire, dès que vous sentez que quelque chose ne va pas dans le bon sens, discutez. Et la majorité des couples qui se quittent, c'est justement parce qu'ils ne communiquent pas assez, parce que ils ont peur de blesser l'autre ou ils ont peur que l'autre refuse quelque chose. Mais au contraire, si vous voulez que votre couple fonctionne au maximum, vous devez communiquer au maximum. Dernier de ces 5 conseils, et c'est peut-être le plus important, c'est soyez patient. Dans la vie, voilà, il y a des fois où dans le couple tout va bien, il y a des fois dans le couple où tout va mal. Il faut juste en être conscient. Et ben peut-être que dans les 3 semaines à venir, ça va être la catastrophe. Peut-être que les 3 semaines d'après, ça va très bien se passer. Peut-être que l'an passé n'a pas été terrible. Peut-être que l'année qui vient après a été bonne. Soyez patient. Il y a ce qui s'appelle des événements circonstanciels. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qui apparaissent, comme par exemple, l'un des deux peut perdre son job, l'un des deux peut, je sais pas, être malade, l'un des deux peut avoir des problèmes familiaux avec sa famille, avec ses amis, etc. Sachez respecter ça. On est dans un monde où on a envie que tout marche vite, tout de suite, que tout soit réparé tout de suite. Je vous dirais que le couple, c'est au contraire, c'est de prendre son temps, d'accepter l'autre, d'écouter l'autre, de le soutenir, et c'est ça qui fait qu'au final, ça va fonctionner. Tout dernier conseil bonus. Il y a des manières et des choses à faire pour encourager l'autre dans le couple. Plutôt que de dire, par exemple, de manière très aigre ou très dans le reproche, ben voilà, encore une fois, t'as pas fait ci, ou encore une fois, t'as pas fait ça, et ben peut-être que la meilleure solution, c'est de dire, mon chéri ou ma chérie, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais ranger ceci ou ranger cela. Et en changeant un tout petit peu la manière de communiquer avec l'autre, et ben des fois, ça fait des immenses différences. Si jamais vous trouvez que votre mari, votre femme a fait quelque chose de bien, et ben il faut lui dire aussi. Bien sûr, s'il a fait quelque chose de mal, généralement on se prive pas de lui dire, mais quand votre mari ou quand votre femme fait quelque chose de bien, n'hésitez pas à le dire, à encourager ceci et à dire que vous avez remarqué qu'il y a eu des efforts de fait et que vous encouragez ça. Et c'est ça finalement la clé d'un couple heureux, c'est un couple qui communique, qui s'encourage et qui fait front face à la bataille, aux tempêtes, etc. Et c'est ça qui fait que ça va durer. Voilà, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.